Bonjour les suivants, j'espère que vous allez bien. Alors bienvenue dans votre guidance de septembre 2022. Votre énergie à l'année est celle de la force et votre énergie du mois est celle du 3 de denier. Alors, vous n'êtes pas seul, hein. Maintenant vous n'êtes plus seul. Alors allez vers les autres. Vous l'avez été seul pendant longtemps, mais maintenant il est temps d'apprendre à coopérer, à collaborer. On sait que vous avez la force de tout gérer, mais sachez qu'il y a des gens qui pourront vous aider. Pour d'autres, on essaye de vous libérer d'un entourage qui vous empêche d'exploiter toutes vos forces. On peut parler de la famille, d'une communauté religieuse ou bien d'une association. Allez, je vous fais de gros bisous. Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien les vierges. Je pense que bien sûr. J'espère que vous avez profité de la vue. Bien sûr, humour oblige. Ce trépied est en train de rendre l'âme, hein. C'est pour ça qu'il me fait des phases telles que celle-ci. Oh là là, mais il est vraiment en train de rendre l'âme. Ça me fait vraiment du mal, là. Bon, là, normalement, on est bon. On est bon. Donc, on va y aller de ce pas, les vierges, pour ces énergies de septembre 2022. J'espère que vous avez passé de très bonnes vacances d'août. J'avoue que moi, franchement, j'espère que cette vidéo va sortir parce que j'ai beaucoup de problèmes pour éditer. Et bon, voilà, on s'en fiche, hein. On y va, on y va. J'espère que vous avez adoré votre introduction. D'ailleurs, j'ai retrouvé la petite musique, là. C'est super cool. Alors, votre énergie à l'année, c'est celle du 3 de denier, vous savez. Alors là, on va aller voir. Je pense qu'on va retourner toutes les cartes en même temps. Alors là, votre énergie, là, c'est ce sur quoi le 3 de denier, l'énergie de votre mois, ouais, c'est le 3 de denier, sur quoi il aimerait vous féliciter par rapport au mois d'août. Bah, l'ermite, ouais, vous avez su, pour moi, vous introspecter, vous remettre en question par rapport au lien, au rapport que vous avez avec les autres. Peut-être que vous avez su apprécier votre solitude voilà, ou peut-être, ouais, apprécier votre solitude, apprécier votre cheminement, afin de, après, vous faire aider, hein, tout simplement, justement, cette période de solitude, ou ce sentiment de solitude aussi, où vous étiez un peu plus éloigné, excentré, plus dans votre vie personnelle, eh bien, vous a permis tout simplement de, après, recevoir, permettre de savoir de quoi ou de qui vous voulez être entouré, en fait, tout simplement. Euh, voilà, le fait d'être seul, bah, ça permet d'apprécier nos réels besoins. Et donc, quand on se retrouve une fois entouré, comme je vous l'ai expliqué dans l'introduction, bah, vous savez à qui demander, vous savez comment vous ouvrir, des choses comme ça. Donc, quelque part, l'ermite, il peut être mal vécu ou bien vécu, cette solitude, hein, c'est pas un problème. Mais on sent que quand même, on aimerait vous féliciter parce que bah, vous avez su rester seul, vous avez su, mine de rien, être dans, pas vous isoler, mais vraiment apprécier, enfin vous remettre en question par rapport au rapport que vous avez aux autres. Et voilà quoi. Peut-être que vous vous enfermiez trop, peut-être que vous étiez trop enfermé. En tout cas, c'est cool. Et c'est quelque chose que vous avez fait tout seul. C'est pas quelque chose que vous avez exprimé, c'est quelque chose que vous avez pensé au profond de vous, en fait. Pas quelque chose dont vous avez parlé. Et si vous en avez parlé, c'est soit à un thérapeute, soit c'est vraiment très, très, très peu, quoi. C'est vraiment intérieur. Et là, il aimerait vous mettre en garde pour ce mois de septembre. Mettre en garde, n'ayez pas peur, ne vous inquiétez pas. Alors, toi, Denis, même vous mettre en garde parce que les choses vont prendre du temps. Prenez votre temps, hein. Ne vous pressez pas, ne vous précipitez pas. Ça ne sert à rien, en fait, tout simplement. D'accord? Sachez-le, ça ne sert absolument à rien de se précipiter. Ce n'est pas utile. Voilà. Soyez régulier dans ce que vous faites. C'est-à-dire que si, voilà, on parle de rentrée, donc forcément, ne faites pas l'erreur, si ça a été votre erreur l'année dernière, c'est de faire les choses à la dernière minute. Organisez-vous bien, vous savez le faire, j'ose espérer, et petit à petit, l'oiseau fait son nid. Vous avez un but, restez fixé sur votre but, faites-en un peu tous les jours, plutôt que beaucoup et vous fatiguer d'un coup, d'accord? Ne prenez pas de risque ce mois-ci, ça sert à rien. Alors, ça, c'est le travail. Donc, on a un 3 de bâton. Pour le sentimental, on a un 3 d'épée. Pour le quotidien, on a un 8 de denier. Ok. Donc, là, on va retourner. Ouais, la situation est compliquée. Dois-je fuir
ou continuer à me battre. Je pense que vous pouvez la lire, hein, vu la résolution. Ok, alors, ici, dans le travail, je pense que c'est un travail, le travail que vous faites vous amène à voyager peut-être. Vous allez voyager, peut-être vous faites un Erasmus ou des choses comme ça, ou des voyages d'affaires, ou vous allez devoir être en déplacement. Déjà, votre rentrée commence comme ça. Mais où il y a cette envie de voyager. Il y a aussi, vous êtes peut-être en l'attente de certains visas, de passeports, c'est ce que je ressens, hein, pour certaines personnes, pour partir en fait. Ou justement vous envisagez de voyager. Ça va pas forcément se concrétiser en septembre, mais je pense qu'en rentrant en communication avec les gens, en parlant, en échangeant, ça va vous donner peut-être envie de partir à l'étranger pour quelques mois, pour augmenter vos compétences, pour avoir des formations complémentaires une fois que, nanani, nanana. D'accord. Il y a beaucoup de découvertes, mine de rien. Nouvelles rencontres, vraiment, on voit plus grand. Pour moi, on a envie d'aller à la quand on voit plus grand. En fait, ce qu'on imaginait, c'est beaucoup plus petit. C'était rien par rapport à ce qui est. Hein. Vous pouvez envisager, vous pouvez entrevoir de nouveaux horizons, de nouvelles choses, et ça va vous faire plaisir. C'est pour ça qu'on a un quotidien dans lequel vous êtes assez occupé. Hein. Vous êtes concentré sur le travail, vous êtes occupé par ça, ça vous plaît. Hein. Vous êtes peut-être même trop dans le travail, mais ça vous plaît parce que vous voulez vous expandre, vous voulez conquérir, vous voulez, voilà, vous faire voir, vous voulez augmenter le niveau, passer à une étape supérieure. Et donc, je pense que c'est par rapport à ça. Donc très concentré sur le travail, très concentré sur vos objectifs, voilà. Mais le sentimental, où il y a une blessure au niveau du sentimental, il y a une tristesse. Vous êtes triste parce que vous savez pas où donner de la tête, tout simplement. Peut-être, est-ce que vous êtes en triangulaire? Est-ce que vous êtes à l'initiative de cette triangulaire? C'est-à-dire que vous savez très bien que vous flirtez avec cette personne, mais une autre personne vous plaît, mais ces deux... Enfin, vous voyez, est-ce que vous souffrez d'une triangulaire? C'est-à-dire que vous êtes la personne qui l'a subi, c'est pas vous qui l'avez initié. Est-ce que justement vous suivez une situation tellement difficile en couple, vous vous dites mais finalement est-ce que c'est cette personne, est-ce que je me suis pas trompée parce que voilà. Il y a une chanson de mais oui, vous connaissez pas, c'est un chanteur ivoirien qui disait chérie, je ne t'ai pas trompé, je me suis trompé de femme. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est ça, clairement. Peut-être justement il y a une trop grande jalousie, trop grande possessivité. On a peur de s'être trompé. Est-ce qu'on s'est vraiment trompé? Et pourtant, on sait qu'on n'a pas à se plaindre, mais en même temps, enfin, c'est difficile. Est-ce que si je suis là, ça va vraiment me combler? Alors, c'est à vous de faire le tri. Est-ce que finalement ce ne sont cette tristesse, cette blessure initiée par des peurs, ce que je ne pense pas, parce que si on a le 3 d'épée, c'est que la blessure, elle est réelle, elle est légitime, il y a quelque chose. Et en plus, peut-être que c'est une envie de construire avec laquelle, une envie d'avoir des enfants et l'autre n'a pas envie. Peut-être que vous avez envie de construire et à chaque fois que vous voulez construire quelque chose, bah, finalement, bah, ça marche pas, c'est toujours compliqué. Voilà, vous faites toujours passer en dernier malgré que vous vous décommuniquez, que vous essayez de... Voilà, les choses sont juste impossibles en fait. Ouais, et ouais, clairement, vous vous posez la question, mais est-ce que je ne me suis pas trompée? Est-ce que je suis pas en train de me sacrifier? Est-ce que je suis pas en train de répéter des schémas où je me laisse passer en deuxième plan? Est-ce que aussi vous êtes en train de vivre une situation, une rupture ou une peine de cœur qui fait que vous vous dites, est-ce que je quitte cet endroit? Est-ce que je déménage pour oublier? Est-ce que je voyage pour oublier? Est-ce que je reste? Est-ce que je fuis? C'est vraiment compliqué. Il y a une blessure qui doit être cicatrisée, que vous soyez en couple ou pas. Et en fait, c'est peut-être... ce serait cool d'aller voir un thérapeute pour le coup et de vous faire aider et demander conseil parce que pour moi, je ne sais pas quelle est votre situation, mais je sens que c'est pas une situation du tout simple en fait. Et si vous êtes célibataire, bah peut-être vous flirtez avec plusieurs personnes et vous savez plus où donner de la tête, vous dites mais qu'est-ce que j'ai fait? Mais pourquoi? Je pouvais pas me calmer, voilà. Peut-être cette sensation d'aller trop vite et du coup de se retrouver enfermé. Cette sensation de se retrouver enfermé par nos propres, dans notre propre jeu, dans notre propre piège. Voilà, c'est peut-être aussi la blessure, c'est juste vous êtes en train de tomber amoureux et alors que vous vivez votre
meilleure vie de célibataire et vous vous dites, mais... Et du coup, ça réveille des blessures et ça vous rend triste au lieu de vous rendre heureux, hein. Ça peut être ça aussi, d'accord? Donc voilà. Parce que vous savez que finalement, bah, peut-être vous vous faites face aussi à l'indisponibilité d'une personne et ça vous blesse. Donc on ne sait pas. On est en phase de décision. Bon, mais demandez conseil parce que votre 3 de denier, c'est le conseil, c'est voilà quoi. Peut-être là, il y a des conflits qui peuvent, mais moi je pense que c'est surtout au niveau sentimental, de lien. Est-ce que vous vivez encore chez vos parents? Donc si auquel cas, c'est est-ce que qu'est-ce que je fais en fait? Euh, Oh là, je suis fatiguée là. J'ai un coup de barre. Alors, on va voir le message pour vous, pardon. 19 degrés, température ambiante. Ouais, je pense que vous êtes dans un milieu, c'est à l'envers, hein. Vous êtes dans quelque part où vous n'êtes pas à l'aise, vous ne vous mettez pas assez à l'aise. Je pense que vous ne sous-estimez votre confort. Que si vous vous mettiez, vous étiez plus confortable, je pense que si vous investissez plus dans des choses, dans votre confort, ça changerait énormément de choses. Vous vous mettez dans des situations qui sont pas confortables, vous n'êtes pas assez confortable financièrement, vous dites non, l'argent, ça fait pas le bonheur, mais pour le coup, faites tout pour que vous ayez une hygiène de vie potable. Dormez bien, ne vous couchez pas trop tard, buvez pas trop, faites pas trop la fête. Euh, voilà, s'il vous faut acheter un diffuseur d'huile essentielle, alors que vous savez que c'est pas primaire, c'est pas un besoin, voilà, c'est futile. Un diffuseur d'huile essentielle, mais c'est important pour vous, ça l'est pour vous. Et donc c'est important que vous investissiez dans ça en fait. D'accord? C'est super important parce que c'est ça qui... Vous sous-estimez votre confort et vous sous-estimez... En fait, juste le fait de vous sentir en sécurité et confortable émotionnellement et surtout matériellement, comment ça vous mettrait bien en fait. Donc ne sous-estimez ça. Va à l'essentiel. Bon, va à l'essentiel, c'est peut-être plus... voilà, ne te tracasse pas de la périphérie, à l'essentiel, va à ce qui est important pour toi. D'accord? Donc, va à l'essentiel, on pourrait dire, ouais, sois pas trop futile, sois pas dans superficiel, mais vraiment le confort. Voilà. Mets-toi à l'aise, mets-toi bien, s'il te plaît. C'est-à-dire que s'il faut refaire ta chambre, refais-la ta chambre. S'il faut acheter des nouveaux draps et ça coûte un peu cher, s'il faut acheter de nouveaux oreillers, parce qu'on sent la personne qui se laisse aller et qui se met pas assez dans le confort. Soyez confortable, faites tout pour être confortable, parce que ce mois-là, ça va. Vous avez besoin d'un cocon autour de vous et surtout n'hésitez pas à demander de l'aide. Aussi, aller à l'essentiel dans vos discussions, dans vos interactions avec les autres et pour que ce soit plus authentique et pour que ce soit plus simple pour vous à vivre. Au début de votre mois, vous serez dans le 8 d'épée. C'est l'énergie dans laquelle vous allez rentrer dans ce mois. Et à la fin de votre mois, vous allez être dans le fou. Donc en fait, là, vous êtes encore enfermé. Vous êtes encore dans le mais si je le fais. Vous êtes encore dans les doutes. Vous êtes encore dans le je ne vois que les problèmes et pas les solutions. Alors que si vous dormiez un peu mieux, justement, vous mettiez un peu plus bah, dans des petites choses, en fait. Des petites choses qui pas se faire plaisir, mais se mettre, être confortable avec une hygiène de vie saine. Vous verrez à quel point, en fait, ça va vous sortir de ça. Pour moi, le 8 d'épée, parfois, c'est juste c'est qu'on n'a pas assez dormi. C'est pour ça qu'on voit plein des problèmes partout. Et là, vous verrez, vous serez revigoré. Là, on voit quelqu'un qui est revigoré, qui a beaucoup d'énergie et qui prend conscience qui se vit, que cette personne se vide, vous videz. Et donc, peut-être que là, vous pourrez aller voyager. Là, vous pourrez entreprendre certaines choses. Mais là, pour moi, vous ne dormez pas assez, vous ne mangez pas assez équilibré, vous mangez pas assez bien. Parfois, vous sautez des repas, des choses comme ça. Votre hygiène de vie, elle n'est pas bonne. Et du coup, vous voyez des problèmes partout. Alors, commencez par ça et vous verrez que ça ira mieux. D'accord? Et le bonus, qu'on vous dit, votre âme examen. Alors, pour moi, l'examen, bah, vraiment, soyez concentré sur votre réussite, sur les études, sur vos formations. Ça va vous faire beaucoup de bien, d'accord, sur votre vie émotionnelle. Voilà. J'aime pas dire test de l'univers parce que l'univers n'est pas là pour vous tester. Mais vous êtes en train de passer un cap, en fait, pour moi. Et là, il va y avoir peut-être des gens. Hein, derrière, on a
accusation. Peut-être vous allez vous accuser de certaines choses, ou les gens vont vous accuser de pas être assez bien. Ah, il y a la sexualité quand même. Vous allez, ouais, il y a la victoire. Ouais, moi, il y a de belles choses. On peut vous accuser de certaines choses, de tous les maux du monde, mais franchement, juste passer un cap à passer, j'entends. Et après, vous verrez que vous pourrez célébrer. En fait, vous pouvez célébrer cette petite victoire. Et je pense que ouais, il y aura des joies si vous faites pas de compromis avec vous-même. Bon, après, ce sera pas la joie pour tout le monde, il y aura des changements, hein, bien sûr, mais arrêtez de faire des compromis sur votre sommeil. Oui, j'ai besoin de toi. Ouais, mais j'ai pas assez dormi. À demain. Voilà. Ne jouez pas avec votre santé, surtout physique et mentale. Mangez bien, dormez mieux. Et voilà, manger bien, c'est manger des repas, hein. C'est pas jongler et puis et une bonne hygiène de vie. Voilà. Je vous fais de gros bisous. Je n'ai rien d'autre à vous dire de plus. Oh, est-ce que je peux compléter l'examen? Non, bah ouais. L'énergie va revenir, hein. Allez, je vous fais de gros bisous. Et puis voilà. Abonnez, likez et partagez par contre, hein. Bah, ça c'est sûr.